Salut à tous, c'est Bizbiz. Alors aujourd'hui l'épisode 203 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'anniversaire, donc joyeux anniversaire à Patrice Evra qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Donc déjà 36 bougies bien sûr pour Evra, donc défenseur maintenant de l'Olympique de Marseille, donc défenseur aussi de l'équipe de France. Enfin je sais pas s'il y sera bien sûr pour la prochaine Coupe du Monde, donc bon anniversaire à lui. Ensuite à notre anniversaire, mais cette fois-ci on peut dire d'une pépite française, donc c'est Ousmane Dembélé, le joueur du Borussia Dortmund. Aujourd'hui il fête seulement ses 20 ans, donc bon anniversaire à Dembélé. Ensuite les gars, on va revenir sur la journée de Ligue 1 hier. Donc c'est l'avant-dernière journée et à chaque fois les deux dernières journées de Ligue 1 c'est toujours en multiplex, donc ça veut dire c'était toutes en même temps. Donc regardez voilà tous les scores, donc il y a eu des gros scores. On voit quand même le PSG qui sont partis s'imposer 5-0 à Saint-Etienne. On voit Monaco aussi 4-0 face à Lille. Donc regardez voilà tous les résultats. On voit aussi l'OGC Nice, un troisième du classement. Ils ont perdu 2-0 face à Angers qui est vraiment une équipe vraiment très solide. Angers, on voit que Lyon ont gagné 3-1 à Montpellier. On voit que Dijon voilà dans le 8-1 pour le maintien, ils ont gagné 2-0 face à Nancy. Sinon bien sûr vous voyez tous les autres résultats. Il y a aussi Bordeaux-Marseille que c'était un choc, il y a eu un partout. Ensuite jetez un coup d'œil rapidement au classement de cette Ligue 1 avant la dernière journée. Donc on voit toujours Monaco 89, le PSG 86, donc il y a toujours 3 points d'écart, mais toujours Monaco ont toujours un match en retard. Je crois qu'ils vont jouer mercredi à Saint-Etienne, enfin c'est mercredi ou mardi, je me souviens plus exactement. Donc on voit que Nice ça va être 3ème officiel, l'Olympique Lyonnais 4ème officiel. Il va y avoir la lutte quand même pour la 5ème place entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. Donc si Marseille gagne la semaine prochaine contre Bastia, voilà, ils seront 5ème, ils seront directement qualifiés pour l'Europa League vu qu'hier ils ont fait un partout. Et surtout ce qui est passionnant les gars, c'est pour la lutte pour le maintien à partir de Dijon 16ème jusqu'à Nancy 20ème. Donc voilà, toutes ces équipes là peuvent encore se maintenir. Donc voilà, on verra bien sûr le verdict à la dernière journée. Ensuite les gars, une déclaration de Kylian Mbappé, l'attaquant de Monaco. Il a dit on est conscient qu'on a fait quelque chose d'historique parce que ça fait longtemps que le club n'a pas été champion. Donc Monaco, comme je dis, ils sont pour moi champions à 99,9%. Donc voilà, il faudrait vraiment que c'est une circonstance de malade qui perdent déjà leurs 2 prochains matchs et que voilà le PSG mette beaucoup de buts. Donc voilà, on peut dire qu'ils sont vraiment champions. Et c'est vrai qu'avec l'équipe qu'ils ont cette année les gars, avec toutes les pépites, c'est totalement mérité que Monaco quand même remporte ce titre de champion de France. Donc regardez les gars les circonstances qu'il faut que pour que le PSG soit champion de France cette année. Donc pour être sacré champion, le PSG devra espérer une défaite de Monaco et l'emporter avec 17 buts d'écart face à Caen, parce que le dernier match c'est PSG Caen, donc il devrait gagner 17-0 face à Caen et que Monaco perde voilà les 2 derniers matchs qu'ils ont à disputer. Donc on peut dire voilà que le Monaco bien sûr est champion. Ensuite les gars, on va parler de Saint-Etienne et surtout de Christophe Galtier. Donc pour le dernier match à Geoffroy Guichard de Christophe Galtier, Saint-Etienne a subi sa plus lourde défaite à domicile depuis son arrivée, donc 5-0. C'est vrai que le PSG hier ils ont vraiment joué libéré et surtout Saint-Etienne par rapport à Paris ça leur va vraiment bien parce qu'à chaque fois ils gagnent bien sûr. Donc 5-0 c'est vrai pour PSG face à Saint-Etienne. Ensuite une déclaration de Marco Verratti, donc on sait toujours pas ce qu'il va faire l'année prochaine. Il a fait une petite déclaration à la fin du match, il a dit je serai au PSG la saison prochaine, j'ai encore 4 ans de contrat parce qu'on l'envoie un peu partout en Europe, que ce soit l'Inter, le Barça ou même le Real, et il a dit que lui il restera bien sûr à Paris. Ensuite les gars, regardez le Twitter, enfin la photo postée sur le Twitter du Girondin de Bordeaux à la fin du match parce que ça faisait quand même, enfin ça fait toujours 40 ans que l'Olympique de Marseille n'a pas gagné voilà à Bordeaux. Donc rare, une photo de la dernière victoire de Marseille à Bordeaux en couleur. Bon après faut pas oublier quand même que Marseille sont toujours voilà devant bien sûr Bordeaux vu qu'ils sont 5ème et Bordeaux est 6ème. Ensuite on va parler du Real Madrid et surtout de James Rodriguez qui a dit adieu au Bernabéu. Donc hier il y avait un Real Madrid face au FC Séville, donc à Zidane on peut dire encore mis l'équipe B et voilà James Rodriguez il faut avouer qu'il fait partie de l'équipe B, mais bon même l'équipe B les gars du Real elle est énorme voilà, ils font que de gagner, ils ont encore mis 4-1 à FC Séville et James voilà il en a marre voilà d'être considéré comme un joueur voilà fait rentrer en cours de match, il aimerait vraiment être titulaire dans un club et au Real voilà il y a beaucoup trop de concurrence, donc il devrait partir l'année prochaine, c'est pratiquement sûr. Et on voit surtout à l'heure de jeu voilà Zidane il a fait un changement et en fait James il a mis beaucoup de temps à sortir, voilà il applaudit bien sûr le public l'ont applaudi, donc même voilà Florentino Pérez bien sûr lui aussi il l'applaudit, tout le monde sait voilà que en fait il a fait tout simplement ses adieux au Bernabéu, donc il devrait partir l'été prochain en première ligue voilà, et du côté de Manchester United. Donc je trouve que c'est vraiment un bon choix voilà de James parce que voilà au Real voilà, il joue plus du tout, donc il part voilà en première ligue et surtout à Manchester il fera un bien fou là-bas. Ensuite les gars, on va parler de l'autre concurrent du Real pour la Liga, c'est le FC Barcelone. Donc le Real ont gagné 4-1 et le FC Barcelone pareil ils ont gagné 4-1 à l'extérieur, donc ils sont toujours bien sûr dans la lutte pour gagner cette Liga. Donc quand même triplé de Neymar sur ce match là, mais bon voilà le Real voilà, ils ont quand même une option d'avance parce qu'ils sont peut-être au même nombre de points, mais n'oubliez pas que le Real mercredi soir il joue face au Celta Vigo, c'est un match en retard et s'ils gagnent, enfin s'ils gagnent les 2 prochains matchs bien sûr ils seront champions. Ensuite on va aller en Allemagne car ce week-end il y avait un match de malade entre Leipzig et le Bayern Munich. Donc regardez ce match, donc déjà il y a eu 5-4 pour le Bayern, mais il y avait quand même 4-2 pour le RFB Leipzig.
Leipzig à la 83e minute. Et regardez le Bayern en 10 minutes, on peut dire, ils ont mis voilà 3 buts et ils ont gagné voilà ce match. Donc le Bayern vraiment machine, il n'y a rien à dire. Ensuite on va aller aux Pays-Bas, donc officiel Feyenoord des champions des Pays-Bas. Donc voilà une petite nouvelle pour ceux qui suivent le championnat hollandais. Donc regardez, c'est même pas l'Ajax quand même qui est en finale de l'Europa League. Pourtant ils ont vraiment une très bonne équipe les gars, c'est le Feyenoord Rotterdam. Ensuite les gars, officiel Jean-Michel Seri remporte le prix Marc-Vivien Foé, prix du meilleur joueur africain de la saison évoluant en Ligue 1. Donc un Seri les gars, je crois que Nice ils l'ont acheté vraiment pas cher et je sais que s'ils le vendent cette année, voilà, ils ne laisseront pas partir en dessous des 50 millions. Donc vraiment pépite, il faut avouer, Seri les gars, ça n'y vaut rien. Donc voilà, il a remporté ce trophée là. Ensuite on va aller en Angleterre, donc Tottenham 2-1 face à Manchester United. Donc Tottenham est assuré de finir deuxième de Première Ligue. Donc le premier Chelsea c'est officiel, Tottenham deuxième c'est officiel et Manchester United devra remporter l'Europa League pour jouer la Ligue des Champions. Donc maintenant c'est mort le championnat pour eux, voilà, pour essayer d'avoir une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Ils doivent absolument gagner la finale voilà, face à l'Ajax. Donc voilà, c'est vraiment leur priorité pour cette fin de saison. Ensuite on va aller en Italie car hier il y avait un choc entre l'AS Roma et la Juventus et on voit que la Juventus n'est pas imbattable. C'est vrai qu'elle fait une grosse impression voilà, en Ligue des Champions et même en Serie A. Et on voit qu'hier ils en ont pris quand même 3 face à l'AS Roma. Donc première défaite en Serie A depuis 4 mois pour la Juventus qui rate l'occasion d'être sacrée dès ce soir. Bon, ils seront quand même champions bien sûr la Juve, parce que je ne sais plus combien ils ont de points d'avance sur le deuxième, mais voilà, ils auraient pu être hier. Ils ont quand même pris 3 face à l'AS Roma. Donc bien sûr c'est leur gros match eux, c'est la finale le 3 juin. Ensuite on va parler du Real Madrid. Donc record, le Real Madrid est devenu hier la première équipe des 5 gros championnats à marquer au moins un but sur 62 matchs consécutifs. Donc voilà, le Real a machine à marquer, que ce soit l'équipe A ou même l'équipe B. Sur l'équipe B on la mettrait en Ligue 1, elle serait dans le top 3, il n'y a rien à dire. Donc voilà, encore un record bien sûr pour le Real. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. Donc tout simplement 391 matchs, 401 buts, 107 passes décisives, légende. Voilà, il n'y a rien à dire, bien sûr il a marqué plus de buts que de matchs disputés. Voilà, Ronaldo, tout le monde le connaît, c'est vraiment une machine à marquer. Ensuite on va parler d'un autre record, donc Ochoa, donc c'est un ancien gardien d'Ajaccio, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc 80 buts encaissés cette saison, est devenu le gardien à avoir encaissé le plus de buts sur une saison de la Liga. Donc voilà les gars, Ochoa elle est parti en Espagne avec son club, ça va pas du tout parce que 80 buts encaissés, jamais voilà une équipe avait pris autant de buts. Mais bon après voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de sa défense, il peut pas tout arrêter parce qu'Ochoa, je me souviens, il faisait vraiment des arrêts monstrueux. Mais bon voilà, quand la défense suit pas, c'est normal qu'il prend énormément de buts. Ensuite on va parler de Pablo Zabaleta qui quittera Manchester City à la fin de la saison après 9 loyales années passées au club. Donc c'est le défenseur droit de Manchester City, donc c'est un Argentin. Donc après voilà, il commence à se faire vieux bien sûr, on sait toujours pas où il partira, dès que j'en sais plus je vous le dirai. Donc bonne fin de carrière à Zabaleta. Ensuite on va parler de Gabriel Jesus, la pépite de Manchester City, le Brésilien qui est arrivé cet hiver. Donc il devrait plus jouer parce qu'en fait il était blessé. Il a disputé hier un match face à Leicester, ils ont gagné 2-1. Il a encore marqué, donc a trouvé les chemins des filets à 5 reprises lors de ses 7 derniers tirs cadrés en Première Ligue. Donc voilà, sur 7 derniers tirs il a mis quand même 5 buts, Gabriel Jesus. Donc j'espère que l'année prochaine il fera une saison pleine avec City. Ensuite une déclaration de Riyad Mahrez, il a dit: je vais jouer la Ligue des Champions chaque année, je veux être dans un grand club et remporter des trophées, voilà mon objectif. Donc Riyad Mahrez, on ne sait toujours pas où il va partir, mais c'est sûr à 100% qu'il partira de Leicester et surtout dans un club qui va jouer la Ligue des Champions. Moi je le verrai bien à Tottenham, on l'a resté en Première Ligue. Donc comme les gars je vous dis, dès que j'en sais plus je vous redirai. Ensuite on va aller au Portugal. Donc quand tu ramènes le titre au quartier, donc Benfica est champion du Portugal pour la 36e fois de son histoire. Donc regardez, voilà, ils ont mis un petit scooter et bien sûr ils ont brandi la coupe voilà, du champion du Portugal. Ensuite officiel, Bordeaux dévoile son nouveau maillot de domicile saison 2017-2018. Donc voilà, tous les fans de Bordeaux, regardez le maillot officiel de la prochaine saison des Girondins de Bordeaux. Ensuite regardez la terrible blessure de Julian Weigl cet après-midi face à Wolfsburg. Donc bien sûr c'était ce week-end. Donc le milieu de Dortmund a une fracture de la cheville et pourrait être indisponible près de 4 mois à prévoir. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Donc regardez quand même la terrible blessure bien sûr par rapport à sa cheville. Donc voilà, là bien sûr là c'est la fin. Donc il va se reposer pendant les vacances et j'espère qu'il va revenir voilà OP pour la prochaine saison. Ensuite on va revenir sur SFR Sport et beIN Sport. Donc vous savez qu'SFR Sport ils ont racheté les droits TV de la Ligue des Champions et maintenant on en sait un peu plus. Donc en effet c'est le plan de suppression de 5000 postes qui a permis à SFR de financer l'achat des droits de TV de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Donc 350 millions d'euros par an. Donc en fait ils ont viré voilà 5000 personnes pour pouvoir voilà, comme ça ils avaient plus d'argent pour pouvoir bien sûr acquérir voilà ces droits de TV voilà, de la Ligue des Champions. Donc je trouve que c'est vraiment un mauvais coup de pub bien sûr pour SFR. Et pour finir une déclaration d'Omar Da Fonseca, donc c'est le commentateur de beIN Sport, je pense tout le monde l'a déjà entendu. Il a dit: Neymar doit quitter le Barça, il doit se sentir plus fort, se sentir le leader. Luis Suarez et Lionel Messi le bloquent un peu. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ça? En fait en gros il dit que Neymar, s'il veut devenir le meilleur joueur au monde ou même gagner un ballon d'or, il doit partir du Barça. Donc vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les gars, la fin du Zappimage 203. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai les
l'épisode 204 demain. Bon, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.